Le Grand Plateau. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue, oui, sur ce plateau qui reçoit pour vous un nouveau visage. Ce visage que vous avez tant réclamé, oui, on est allé le chercher très loin pour qu'il nous apporte beaucoup plus de lumière par rapport à cette opération qui a fait couler assez d'encre et de salive. On parle bien sûr de l'opération King Bopeto, oui, King Bopeto qui évolue comme sur des roulettes, mais qui entraîne avec elle quelques effets induits. Il est le porte-parole du gouvernement provincial. Avec lui, nous allons échanger. Il ne sera pas seul. Il sera face aux parents, aux journalistes, mais aussi à la population qui s'intéresse aux actions menées par le gouvernement provincial de Kinshasa. Oui, nous allons déjà commencer avec cette salutation. Bienvenue, monsieur le porte-parole. Je suis très mal placé pour vous présenter. J'aimerais que vous puissiez saisir l'occasion et nous parler brièvement un tout petit peu de vous. Merci, merci beaucoup. Et on m'appelle Charles Mbotamuntu. Je suis ici en qualité de ministre provincial près le gouverneur de la ville, en charge de l'éducation, mines, ressources hydrauliques, relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement de la ville de Kinshasa. Autant de casquettes, ça vous arrive de dormir un tout petit peu au regard de tous les problèmes qui s'enregistrent dans tous ces différents secteurs? Vous avez plutôt le sourire, curieusement. Bien sûr, parce qu'un homme se mesure face aux obstacles. Et nous sommes là pour relever les défis. Et on est optimiste. Voilà pourquoi il faut garder le sourire, parce qu'il faut voir les choses du bon côté. Beaucoup de personnes vous reprochent par rapport à cette opération, on en parle déjà. Nous sommes dans le b.a.-ba de notre sujet. Beaucoup vous reprochent d'être parti trop vite en besogne. C'était trop prématuré. Avez-vous eu le temps de mûrir l'opération King Bopeto? Mais vous savez que Kinshasa, c'est une ville qui ne faisait plus bon de vivre, hein? Et il ne fallait pas attendre. Nous sommes allés vite en besogne. Non. On a attaqué les taureaux par les cornes. Parce qu'il fallait absolument apporter des solutions. Cette ville devenait invivable. Elle devenait même dangereusement. Elle devenait dangereuse parce que, vous savez, au moment où nous sommes exposés aux épidémies, à toutes sortes de fléaux, et imaginez-vous qu'une épidémie comme Ebola arrive dans cette ville. Vous allez voir comment est-ce que les gens vont être décimés. Il nous fallait apporter des réponses aux problèmes qui se posent et il ne fallait pas attendre. Nous pensons que nous sommes arrivés au bon moment et il fallait absolument lancer l'opération Kinshasa Bopeto parce que c'était une urgence, une nécessité. Dans chaque plan d'action, il y a de priorités. Pensez-vous que King Bopeto était vraiment une de priorités au regard des urgences qui se présentent? C'était même la priorité principale parce que il y a des gens qui n'ont pas la vraie perception du concept King Bopeto parce que les gens pensent que Kinshasa Bopeto consiste simplement à l'assainissement du milieu. Non. Kinshasa Bopeto, c'est un état d'esprit, une façon d'être et une façon de faire. Si nous voulons mobiliser beaucoup plus de recettes pour la ville, il est important d'assainir les milieux, il est important de disposer de bons comportements. Si nous voulons que nos enfants soient bien formés, il est important que King Bopeto arrive parce que Kinshasa Bopeto, c'est également l'école propre, c'est-à-dire que chacun doit bien faire ce qui lui est demandé d'être fait, chacun doit travailler, nous devons être propres, nous devons être disciplinés, nous devons être honnêtes, nous devons être corrects, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà ce que c'est Kinshasa. Je sais lire dans vos pensées que vous voulez faire une sorte de rapprochement avec également le changement des mentalités, mais est-ce que ce n'est pas un tout petit peu mal placé? King Bopeto, changement de mentalité, vous ne sentez pas que ça ne colle pas, on ne mord pas l'hameçon? Mais il n'y a que vous qui voyez les choses de cette façon, parce que vous savez, Kinshasa Bopeto, comme je l'ai dit, c'est un nouvel état d'esprit. C'est les Quinois là qui voient les choses de manière positive. C'est les Quinois qui arrivent à l'heure au travail. C'est l'enseignant qui donne le meilleur de lui-même au travail. King Bopeto, l'enseignant qui arrive à l'heure au travail. King Bopeto. King Bopeto, c'est-à-dire que la propriété dont on parle ici, c'est un état d'esprit. Le nouveau type d'individu qu'on veut pour la ville. Une nouvelle façon de se comporter. Pourquoi ne pas carrément dire changement de mentalité?
Changement de mentalité. Changement de mentalité, là, nous n'avons qu'un concept. Mais Kinbopeto, nous avons à la fois un concept et une façon d'agir. Voilà pourquoi nous avons dit Kinbopeto. Très bien. Une façon d'être et une façon de faire. Très bien. J'aimerais vous rappeler, je pense que vous êtes très à l'aise, que vous serez également en face de ceux qui nous suivent. Vous pouvez nous contacter en appelant au 081 52 78 185, l'émission à téléphone ouvert. Vous qui nous suivez à travers vos postes de télévision, n'hésitez pas, il est là. Il va répondre à vos questions, mais j'aimerais aussi demander déjà le spot qui nous parle un tout petit peu des objectifs de Kinbopeto, ce spot qui va nous recadrer un peu dans cette façon de faire ou dans cette manière de faire. On y va avec le spot. Le grand plateau. Kinshasa Bopeto. Et une philosophie du gouverneur Jean Tiningo Bilambaka. Kinshasa Bopeto pour que la propreté influe sur les kinos et leur bien-être. Objectif visé, les changements de mentalité. Induire la nouvelle citoyenneté basée sur le mieux vivre ensemble. Kinshasa Bopeto. L'implication de la famille, cellule de base de la société, est plus que nécessaire pour inculquer aux enfants les notions élémentaires de la propreté et le respect du bien commun. Kinshasa Bopeto, c'est tout nettoyer, tout assainir et mener une lutte sans merci contre le collage de recettes. Détournement des deniers publics. Kinshasa Bopeto, c'est la lutte contre la corruption, le clientélisme, le népotisme, les tribalismes. Kinshasa Bopeto, c'est garder son environnement propre, à l'abri des endémies et épidémies. Kinoises et Kinois, votre engagement me rassure. Kinshasa Bopeto est une révolution de mentalité pour une vraie prise de conscience de nos problèmes de salubrité. Tous vers une nouvelle façon de vivre. Kinshasa Bopeto, tous concernés et tous ensemble engagés. Kinshasa Bopeto, la salubrité n'a pas de prix. Le grand plateau. Voilà, on a suivi religieusement. On a l'impression plutôt que le travail qui se fait est taillé sur mesure à une personne. On a l'impression que ça ne... comment dire, ça se résume autour d'une personne. Voilà, le mot arrive enfin. Et pourtant que c'est un concept qui a existé bien avant, peut-être qu'il change juste d'appellation. Pourquoi est-ce que l'on brandit aussi, bon, souvent, le gouverneur de la ville? Les gouverneurs de la ville, parce que c'est le numéro 1 de la ville, et parce que c'est lui qui donne l'exemple, c'est lui qui incarne la vision, Kinshasa Bopeto, c'est lui qui nous apporte toutes ces innovations. Parce que vous savez, lorsque vous êtes, prenons, même sur un terrain de football, lorsqu'il y a un match, il faut toujours qu'il y ait un leader. C'est lui le leader, c'est lui qui montre l'exemple, c'est lui qui encourage, c'est lui qui rassure. Voilà pourquoi nous parlons de Kinshasa Bopeto et ses concepts autour du gouverneur de la ville, parce que c'est lui, au fait, le concepteur de la vision, et nous autres, nous sommes là, et tous les Quinois. Mais il a bien précisé, vous avez suivi dans l'espace. Il a hérité ou il a conçu? Hérité de qui? De ses prédécesseurs. Non, on a conçu. Opération Kinbopeto, ça existait dans ce pays. Opération Kinshasa, Kinpropre, voilà, Kinpropre a existé. Et Kinshasa Bopeto. Mais, blanc, bonnet, blanc. Non, ce sont des concepts totalement différents. Kinpropre dont vous parlez consistait à l'assainissement du milieu. Seulement. Seulement. Et ce n'est pas vous qui allez me contredire. Mais Kinshasa Bopeto, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui veut que chacun puisse faire les choses proprement. C'est une vision, toute une vision s'incarne, toute une vision, une façon de se comporter, une façon d'agir, une façon de travailler, une façon de respecter les biens publics, une façon de respecter les autres, une façon de réfléchir pour le bien-être de son pays, une façon de ne pas être égoïste, de tenir compte de l'intérêt collectif. Voilà ce que c'est Kinshasa Bopeto. Et là, je pense que le concept est trop étendu, qu'il incarne toute une vision et des espoirs
des espoirs pour toute une population, pour toute une ville. Très bien. Alors, je vous ai dit au départ que vous ne serez pas seul, M. Moutamoutou. Vous serez face à des gens qui ont voulu vous poser des questions également. Ceux qui sont de l'autre côté, ils pourront appeler pour participer. Je rappelle le numéro 081 52 78 185. Vous allez donc appeler et l'émission est à téléphone ouvert. J'aimerais déjà commencer avec David qui va prendre le micro et poser sa question rapidement au porte-parole du gouvernement central, M. Moutamoutou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, je vous ai suivi religieusement dans la présentation de votre concept Kinbopeto. Il me semble que la conception Kinbopeto est beaucoup plus généraliste et elle passe à côté, volontairement à côté de la réalité. Comme qui dirait, qui trop embrasse, mal. Nous, on attendait Kinbopeto sur beaucoup plus la salubrité. Et la salubrité en faisant la lutte contre le bouteille en plastique et le sachet, l'importation des sachets. C'est tout ce qui rend la ville, qui pollue la ville de Kinshasa. Juste après une petite pluie, allez-y visiter les caniveaux de Kinshasa. Hein, peut-être qu'avec vos fonctions actuelles, vous n'avez pas le temps de visiter les caniveaux. Mais nous, au moins, on le fait. Et après ça, vous voyez les bouteilles en plastique couler et boucher les caniveaux, ce qui crée les inondations. Et dans Kinbopeto, vous semblez négliger ça, qui est une question prépondérante. Vous semblez la négliger pour embrasser autre sujet. Et dans la cité, il s'est dit que les sociétés qui fabriquent ces bouteilles donnent une redevance à la ville. C'est cette redevance qui fait que quand il doit ne sait où aller, il entre dans les nez. Qu'est-ce que vous répondez aux Congolais? J'aimerais compléter un tout petit peu, comme qui dirait qui embrasse trop. Voilà, vous connaissez un peu l'expression. Ouais. Et certaines personnes pensent que vous avez bien commencé et finalement vous êtes perdu à jamais en cherchant de tout faire et de mieux faire. Esthétique et Boba Vélo. Non, mais je pense que d'abord je dois rectifier. Au-delà de mes fonctions, je suis tous les jours sur terrain. Parce que nous sommes un gouvernement de proximité. Vous voyez que le gouverneur de la ville est tous les jours sur terrain, vous le suivez. Nous-mêmes, nous sommes sur terrain parce que nous voulons palper les réalités. Et lorsque vous dites que nous sommes en train de trop embrasser, laissez-moi un peu vous expliquer les concepts. Pas l'expliquer, mais vous expliquer pourquoi nous parlons de Kinbopeto et que nous voulons commencer par là. Vous avez donné un bel exemple. Hein? Vous avez dit qu'après toutes les pluies, on se retrouve très inondé, très débordé. Mais vous savez que pour évacuer ces bouteilles, il faut de l'argent. L'assainissement, c'est un service qui a un coût, qui coûte trop cher, vous le savez. Mais okay, vous savez aussi que ces bouteilles sont produites. Les bouteilles sont produites par des usines. Il y a des gens qui sont en train de produire les bouteilles. Et sur le plan environnemental, il y a un principe sacré qui parle du pollueur-payeur. La personne qui pollue doit payer pour qu'on puisse évacuer ses déchets. Mais il est vrai que ces producteurs payent tous les jours. Mais si l'argent n'arrive pas dans la caisse de la ville, comment allons-nous faire le travail? Si nous ne voyons que l'aspect évacuation des déchets, quelle va être la source de financement de cette activité qui coûte? Vous savez que la ville de Kinshasa produit par jour entre 6 et 9 millions de tonnes de déchets. Et pour les évacuer, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, nous allons recouvrir cet argent. Le recouvrement se fait au niveau des producteurs. Mais il y a des gens qui sont sur terrain, des percepteurs, qui vont faire les recouvrements. Mais s'ils n'ont pas une mentalité saine, cet argent n'arrivera pas à la caisse et on ne fera rien.
Voilà pourquoi nous disons Kinbopeto, une façon d'agir. Vous êtes percepteur, vous percevez des taxes, ramenez les taxes au niveau du trésor urbain afin que la ville puisse disposer des moyens de son action. Donc aujourd'hui, limiter Kinshasa-Bopeto à l'épanouissement, à l'assainissement, ne servirait à rien parce que nous devons voir le système dans son ensemble. Et le socle même du programme gouvernemental, c'est Kinshasa-Bopeto. Parce qu'il est important que chacun puisse bien faire ce qu'il a à faire, que tous les moyens soient ramenés au niveau du trésor urbain, qu'on mette fin au coulage des recettes, que nous évitons la corruption, vous l'avez suivi, les détournements, ainsi de suite. Pour garnir les caisses de la ville, il nous faut de l'argent. Et il faut des gens consciencieux. Voilà pourquoi Kinshasa-Bopeto. La conscience également. Messieurs les ministres, la théorie ou le principe de pollueur-payeur entre en contradiction avec le fait d'interdire la production de ces bouteilles en plastique et l'interdiction de l'importation des sachets pour imposer l'achat des sachets biodégradables à Kinshasa. Non, là, ce n'est pas le problème. Là, vous prenez, je pense, vous prenez des choses à la fois. J'ai donné un exemple pour vous dire qu'il était nécessaire d'assainir d'abord les esprits. S'agissant de pollueur-payeur ou l'interdiction de la production des sachets, ça c'est une question d'option politique. Ça c'est une question d'option politique, un choix que nous devons faire. Au niveau du gouvernement, nous devons voir les pour et les contre. Qu'est-ce que nous gagnons au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, que gagne notre gouvernement en récoltant, en percevant les taxes dites à la pollution? Ou si nous devions assainir, dire non, nous prenons d'autres options, on ne produit plus de sachets, mais nous proposons d'autres technologies. Ça, c'est une question technique qui est liée au choix des options politiques. Mais d'abord, j'ai voulu vous expliquer pourquoi nous avions dit qu'il était important d'assainir les mentalités. C'est parce que chacun doit travailler avec conscience. Vous avez du répondant depuis que vous avez commencé? Combien de mois à peu près déjà? Presque une année, l'opération Kinbopeto. Juste à peine 3 mois. Oui, du répondant déjà de manière timide. Je souhaiterais que vous répondiez à cette question. C'est moi qui pose des questions. Bon, mais je pense que la ville, vous savez en quel état on l'avait trouvée. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a même des actions. On évacue chaque jour du moins, parce qu'il y avait tellement de problèmes, mais nous sommes en train de travailler. La volonté est là. Vous voyez que la volonté est là. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'évacuer et on essaye d'abord, pour nous, l'objectif principal, pour le moment, à l'immédiat, c'est de stabiliser les niveaux de pollution. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et après, nous allons trouver des alternatives. Des alternatives, c'est-à-dire que... Dernière question, messieurs les ministres. Vous avez trouvé le partenariat PUC à Kinshasa entre la Banque mondiale, l'Union européenne et la province de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa. Avant que le gouvernement sortant parte, il y avait difficulté de fonctionnement, mais il y a eu quand même un patrimoine que vous avez hérité. Qu'est-ce que vous en faites? Vous savez ce qu'on a hérité, ce qu'on en fait, c'est ce que vous voulez savoir. Ouais. L'important, c'est que nous, on regarde plus vers l'avenir. Nous regardons l'avenir, nous évitons de parler du passé, nous regardons qu'est-ce qui est important de faire pour la population, parce que nous savions qu'il y avait des défis à relever au niveau de la ville. Mais les bases, on les avait quand même jetées dans le passé. Nous sommes engagés, et c'est comme j'ai dit, c'est une question d'option politique. Aujourd'hui, devrons-nous continuer avec ces partenariats? C'est une question politique, purement politique, parce que nous disons que des questions comme l'assainissement, comme l'eau, ce sont quand même des questions qui relèvent de la souveraineté et même de la dignité de l'individu, du Quinois, du peuple quinois. Pour assainir notre milieu, nous ne devons pas dépendre de l'extérieur. Nous sommes en train de chercher à multiplier des sources de financement du secteur. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous faisons. Parce que lorsque vous vous appuyez trop sur des partenariats, et vous savez que souvent c'est lié aux questions politiques, aux questions ceci, et on arrête, l'activité s'arrête également. Nous voulons assainir, mettre en place un système durable. Donc on veut pérenniser l'opération. Avec ou sans partenaire? Avec ou sans partenaire. Ouais.
Vous savez qu'on ne fait jamais rien seul. Nous avons toujours besoin de partenaires, mais qui vont s'aligner sur nos priorités. Nous dressons une feuille de route. Ceux qui viennent nous appuyer s'alignent par rapport à nos priorités. Pas des partenaires qui viennent nous dire, voilà, vous devez faire ceci, nous amenons de l'argent pour que vous fassiez ceci. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous avons dressé l'état des lieux de notre ville, quels sont les problèmes à résoudre, et vous venez nous soutenir, alignez-vous sur nos priorités. C'est ce qui fait que le patrimoine laissé par le partenariat... On doit finir avec vous. Qu'est-ce que vous entendez par jeter, mon frère? Non, vous semblez... Allô, on a quelqu'un en ligne. Allô, on va vous garder une minute. Allô, allô. Oui, allô. Bonsoir, Edith TV. Oui, bonsoir. Son Excellence, Monsieur le Ministre, pour Amakam Loba. Nandimina Loba Bouye. D'abord, mes respects, Son Excellence. Merci, mais pareillement. inquiétude peut susciter aux Anango et Zali Oyo. Yo, ozo kwa accumuler ma fonction, oza soki ministre ya makambo ebele ebele, ndenge pe olingi sikoyo, ou accumuler makambo ya bopeto. Na français, soki olingi oloba kin bopeto, okoloba ngonini, n'est-ce pas kin propre? Et kin propre, on voit l'environnement. Alors, façon déjà olingi omeme la débat, on dirait olingi we tapé na oyo population azozela na opération ya kin propre. Banomaki coordinateur yakin propre. Pourquoi balobaki que à même temps coordinateur il y a changement de mentalité, coordonnateur il y a kobongisa ezaleli ya revendre la nagistasa. Donc monsieur le ministre, je pense que vous devrez normalement nous expliquer au juste pourquoi Kinshasa est à salité. Kinshasa est à salité. Donc vous ça effort et comme propre. Mais kokoti sabiso na concept te ya kozala kin bopeto la changement de mentalité, les alliés kozala boye boye boye. Wana tolingi ya mote. Question liboso ya wana. Yami bale. Ba fulu eza ebele na Kisasa. En tout cas, bosa la effort. Sinon, tokotele melabino ndenge totele melaka ba politiciens. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est assez clair, mais j'aimerais que vous puissiez répondre en lingala aussi. Vous allez vous efforcer un peu parce que l'émission est bilingue. D'abord, c'était une parenthèse. Vous allez commencer par finir avec lui. C'était les acquis, c'était ça? Ouais, les patrimoines. Les patrimoines. Donc, vous parlez des camions, de brouettes. Oui. Et Kenda wapi bilo wala nyoso. Tout le monde a repris sauter. No kombo la balabala. Or qui me tatike la bino. Non, bon, et que d'abord il faut que tu s'habituer. Maintenant, programme wana et comment ça la régie assainissement ya ville. Comment on bengango Raskin. Donc régie assainissement ya ville ya Kinshasa. Ce qui aux linga au mona ba un signe ba emblème ya société akala comme on angote. Mais comme Raskin hérita qui patrimoine nyosowana, tout a été converti à Raskin. Donc ce qu'on lingi au talo comme on a mis tout à Raskin les autres tambola, la carte mis tout à un héritage autosaki. Très bien. Il a répondu à votre question. Alors, donc il y a un de a posé une question avec beaucoup plus de précision. On qui balandarabino pe. Balandarabiso, bakino balandarabiso pour biso to ça indépendant bango. On a rassuré l'économie sur na ibisa que d'abord, celui qui a accumulé ba fonction na ezali exigence constitutionnelle. La constitution Yamboka et le bas que le gouvernement provincial et que Kozalaka a 10 ministres. Mais ce que moi le domaine d'intervention ils a belé et ngo ba sangisi la kabiso. Par exemple le mutumo romoni a 8000 à zomine parce que ça le domaine ils a biso ya compétence provinciale. Et bien rabino a une efficacité té. Non, sangisi belé boy. Comme inefficace. Tozana ba cabinet. Ah d'accord. Tozana ba cabinet, tozana ba conseiller, na ba secteur wana donc makasi na yonde kaka yo ka cabinet ya bien. So tozana cabinet ya bien tende au Kembi. Mais ceux qui ont un bon cabinet, tu ne vas pas souffrir parce que nous nous coordonnons. Alors bien ont échappé. Alors bien le moment qu'on a échappé. Nous avons échappé. La ligne n'a expliqué. Question est vraiment très pertinente. Et Bisson des photos expliquer. C'est pour ça que nous avons pour communiquer. Si on a communiqué, on a expliqué, on a essayé de comprendre expliquer le problème. Qui chasse à Bopeto, na linga là il a qui est propre. Mais propriété wana et que c'est limité car un environnement. Liboso azalaï qui chasse à Bopeto au longo li fulu. Mais ce que au longo li fulu, muto a boire qui fulu. Au sensibiliser été, lobby a pas boire les sauces. Vous comprenez? Qui chasse à Bopeto azalaï parce que ce monde a carrément fulu le savait parce que papa mon nena azo subané dans zela, dans miso bana. Azo kata sonité.
moi nous les quand moi naie mais azo subananzela parce que il azo monaka évacuation ah c'est ana boaka ozo tambola boy ce qui te limité c'est comme une opération mécanique oye olongoli moninga ba le quoi ba longoli tikana boaka lisusu alongoli yo boaka lisusu yango to lobi non tozo longola mais au même moment to éviter que ba to boaka lisusu. Alors là ça appelle une sensibilisation. Il faut qu'on explique mutu que le ko sali les amabé. C'est comme un policier. Dans la dimension pédagogique, hein. Voilà, la dimension pédagogique. Parce que tu lingi qu'on traiter les problèmes de manière durable. C'est-à-dire que ceux qui te bandit en golelo et qui ne te pèsent en golelo l'héritage, c'est une banane à biso. Nous sommes en train de travailler pour que moi na aïe baké et ça ne s'y qu'on va boire à rabosoto. Pour que moi na aïe baké papa ya moninga aza papa na aïe. Pour que moi naïeba. Il y a comment on a interpellé la biso mingi. Alors non papa c'est que tu fais c'est pas bien. À l'école on nous a dit va voir à ça foulou na kacha poubelle. Donc to lingi kaka to longola ba foulouté mais to sala que foulouana ezonga lisusu n'importe où te ezala na place où esengeli ezala. Donc tous d'accord na bino nous sommes en train de travailler oui. Allô? Allô? Oui allô. Oui allô? Bonsoir. Bonsoir Edith TV. Oui bonsoir. La bengi la lingi nationale excellence na biso que biloko oyo bakangaka batu ekindaka wapi nde ayebisa biso biloko bakangaka batu na nzela soki bakangi batu biloko na nzela ekindaka wapi. Merci beaucoup. C'est vrai aussi ça likanisina yo mais dans la carte ba abus hein on va tout no réclamer ma casse ba lobaki kutu na Edith TV que tous la bango bino enfin aux awana je pense que c'est ça qui likanisina yo c'est vrai que Kinshasa bopé tous ba ramification est belé mais tout le monde qui peut opération au kangaba terrasse au kangaba et ça dans le cadre Kinshasa bopé to non sokaka nyo sezaka yango parce que ba lobi biloko wana bango et bon, si ça n'en a pas expliqué pourquoi tous ça la bongo parce que sensibilisation est très importante, très nécessaire. Parce que kalate ba fulo tozo boaka to comme lukango. Vous comprenez? Dans ce sens que Kinshasa bopeto to lingi to valoriser ba déchets abisso. Et comme ça. Tozo linga to banda ko transformer yango sur place et puis ça bisso ba plus value. Alors, ceux qui to sensibiliser té, mutore ba ndenge nini ke non ba plastique na yo wana ezambongo. Que poubelle là yo anda ko eza mais zambongo. Parce que ça va entreprise et bello tous travailler na bango lelo ba transformer, recycler, transformer ba déchets en énergie. Alors, il faut mutu à comprendre sensibilisation, étape à l'émotion de la sensibilisation. Mais ça ne dit pas que tout tiki ko longolo ba fulu. Honnêtement, besoin mona que chaque jour mitu que ça la balaba mais fulu za kinde belé. Et belé on peut-être besoin sentir te beau pesa biso temps. Vous allez voir que chaque jour tous travailler, déjà il y a des points où est comme que le Longwa, Gombe ou avancé, vous avez montré que nous avons les sociétés. Objectivement, vous voyez chaque week-end, nous avons tous les autres travailler. Honnêtement, par exemple, nous avons dit que nous avons côté de Vandi, pour nous avons naza kuna na kimarate na vanda na kachangaba parce que kuna des bases na ngaba bango ba votaranga ba sala nyos semaine ezaki na ba tracteur tous les jours na ngaba o ba mona na no kitambo pe bozo mona pe tozo mona ndete bozo mona te non nous sommes en train de combiner tozo na ko kimile bazo longolo ba pulu bazo sala reboisement bazo sala boye mais au même moment le problème c'est que ba fulu ngo ezaka on dirait kindoki ozo comprendre ezo bota te mais bato bazela ka butu bolongoli na butu ba boaki lisusu comme si bosala ki eloko moko te yango tozo sensibiliser yo policier batie wana pour que yo protéger espace bato ba boaka fulu te ovandi wana muto na 1000 francs ozo tie na poche boaka na yo wana 2000 francs otie na poche na tonga kuta etondi lisusu ce qui sensibilisation ezate policier wana ko changer mentalité ndenge nini. Très bien. Donc c'est important que tous les deux aspects. Alors mutuno papa otiko ko tuna sikoyo alobi par rapport ya alobi makambo ya ni biloko bokangaka bokangi ba terrasse ba baffle nana cousin nga kutu azolanda biso bokanga ba baffle ba kitina a récupérer na noté wande na tuna kete na il faut la récupérer parce que air bazo kanga bazo pesa chaque moto jeton so bakangi biloko ba pesa un jeton numéroté pour que Hollanda pour récupérer biloko na yo. Dans toute opération nous avons également une phase
dissuasive. C'est-à-dire que ce que vous avez Kinoa yoka na été. Kinoa yoka ceux qui sanction. C'est bon longola 2-3 jours ça la bongo ville bazala on peut na tracteur te ba salarié. Alors maintenant il est commis dans une phase dissuasive. Tout ce qui sensibiliser au moment qui ministre intérieur qui taki nanjili bazana okita dans toutes les communes pour na sensibiliser bato ba bise bango bo sala boyete. Mais si nous faisons également toujours appliquer quelques sanctions ezali pour na ko mutu abanga quand même qui doit comprendre que non ceux qui bazui ba fenanga ba kenango ils ont manque à gagner pour nangai mais bazo zongi c'est la bango ils ont des jetons ceux qui ba ke kuna ba fouti mo amende ba fouti pénalité pour qu'il a comprendre to boyite que bize bato ba melana Kinshasa non ils ont liberté à mutu mais to lobby il faut qu'on respecte paix droit ya muninga moi nazo sala examen to zana ba voisin bana bazawana obeta musique ti 23h ti minuit ti 2h moi na kotanga ndenge nini. Nous voulons qu'à partir d'une certaine heure, Babar est insonorisé. Et là, qui s'est dit, mais là, qui même me déranger, voisin, est-ce que Massanga il a mais là, on a musique à ma casse à 2h du matin. Félix Wele, na linga kauso tuna mituna na lingala. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, mon frère. Félicitations. Merci. La nomination d'Abino. Et puis une équipe n'a bien Sika. Merci beaucoup. Je bien mais il faut tous à la sincère, on devrait être sincère en fait par rapport à cette équipe et tout souhaiter bien bonne chance parce que tout le monde a bien autant qu'on la bien. Oh, l'ingé tambola bien. Le bail te rebête la bien ma boko ma kamala tambola bien. Tout le monde a bien autant qu'on tambola bien et quand tu rebête la bien nous sommes optimistes nous Kin Bopeto positif. Bravo. Bravo. Pourquoi gratuité hein? Bravo. Okay. Merci monsieur le ministre. Ba Congolais ba yeba ki tout ça di boso ministre za tout ça na ministre awa boye. Mais ma question na biso pas à gouverner puis ba ko ça la débat sur amo. Monsieur le ministre, par rapport à tout ça l'environnement en fait. Question où ils ont tourné tout autour du concept environnement. Ouais. Mais lorsque vous lisez la loi sur l'environnement, la loi il y a des principes fondamentaux où ils ont créé les droits de l'environnement. Dont vous avez évoqué un ici avec David, les pollueurs-payeurs. J'aime ces principes en environnement, le droit de l'environnement. Mais en dehors de ces principes, il y a encore d'autres principes, parce qu'il y a 4 principes fondamentaux. Polluer, payer, donc vous allez au lobby en haut, où ils ont vraiment posé problème mine, pas scientifique. C'est comme si vous encouragez au fait le pollueur à polluer et à foutre. C'est ça en fait. À ça l'infraction, après à foutre amende, c'est ça. Et ça nous crée des problèmes parce que tout le monde est au ça pour remplacer. Deuxième principe, il y a participation, communication. On a 4 principes où on a tous la sensibilisation. Parce que c'est ming, pardon, moi commentaire ming sur sensibilisation. Est-ce que sensibilisation on a, monsieur le ministre? Je fréquente chaque jour la route bypass. Depuis que cette route a été réhabilitée, il est long. Kupoto et Salakate. Bazo tout abatu nanzela wana chaque jour. Bon, ceux qui bon gengi si ango kozana kata kini bopé touté. Les akitoko déjà. Oui beaucoup de tiango. Mais est-ce que ceux qui bon gengi si ango pe et kozana kata kini bopé touté. Et ça peine bato mususu na commune mususu. Sensibilisation na bazo kata pour bazana couranté. Ceux qui bon bandi pe na courant, est-ce que kozana kata kini bopé touté. Et ça il faut ministre qui est dans le terrain à sensibiliser. Ba chef wa quartier bato pe na quartier ba koki ko sensibiliser parce que ça biso ba congolais photo sungana. Et kozana pe mala monter ceux qui bon éclairer nzela wana na kata cadre qui bo peto question nanga liboso wana sur répondre des documents mususu. Merci beaucoup. On a des questions que très bien. D'abord, on a expliqué que nous sommes le gouvernement provincial de la ville et que dans le cadre d'infrastructures, il y a des infrastructures qui sont d'intérêt national et d'intérêt provincial. Cette route de bypass, par exemple, c'est une route d'intérêt national. Donc, ça signifie que si nous voulons entreprendre d'actions, ce sont des domaines de collaboration. Et nous l'avons déjà fait, on a conçu un programme, nous sommes en discussion avec le gouvernement central pour avoir l'autorisation ou l'accompagnement de réaliser Misala, na route Oyo et Zali, na compétence na Bissoté. Donc de ce côté-là, je suis très heureux que nous partageons la même vision avec les chefs de l'État, qui a une vision très innovante pour cette ville qui veut que Kinshasa est comme un vraiment miroir et comme une ville à travers le monde, les gens ont envie de venir pour passer leurs vacances na Kin. Nous avons passé à Kin, on a passé le week-end. Voilà, après saute mouton. Et après, il y a des innovations, tout ça.
Donc ça, l'innovation est belle. Et vous savez que lorsqu'on veut manger l'omelette, il faut casser les œufs. Donc il ne faut jamais penser que Kakabongo et à la manne qui tombe du ciel. Non, non, non. Nous devons participer. Voilà pourquoi nous mettons un accent sur la participation communautaire, qui est aussi un des principes, qui est très important. Donc, Misalo Tozo Sala, ce n'est pas pour le gouverneur de la ville, ce n'est pas pour les chefs de l'État, mais c'est pour la ville de Kinshasa. Est-ce que vous avez des relais? C'est ça sa question. Chacun d'entre nous est appelé à participer, à contribuer. La sensibilisation Bozolo Bawana. Mais vous savez qu'aujourd'hui, l'opération Kinbopeto va être lancée le 28, officiellement. Mais on en a parlé dans les églises. On a prié à Kina Saint-Joseph Namatongue, les prêtres ont annoncé le lancement de cette opération pour le 28. Nous essayons d'utiliser les canaux de communication. Il y a plusieurs canaux de communication. Bino Boza battu à communication, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Mais maintenant, nous voulons atteindre le plus grand nombre de cibles. Dans côté à l'école, dans côté à l'église, tous les leaders d'opinion, toute personne qui a une parcelle, il y a audience auprès d'une catégorie à Batou, doit s'impliquer. Parce que Kinbopeto, ce n'est pas pour Jean-Thélie Ngobila, ce n'est pas pour son Excellence Félix Tshisekedi, ce n'est pas pour Charles Moutamountou, c'est pour tout le monde et surtout pour notre descendance, notre progéniture. Tokoti que la bango nini, tokoti kin la poubelle, tokoti que la bango quand même l'eau comme on voit bien. Merci, monsieur le ministre, pour la PESI na mutuna na pour Congolais bazolanda. Ils ont la question mususu na ngina tunayo. Tuna mususu na ngina tunayo. Ils ont soni mingi pe mawa, monsieur le ministre, parce que vous en plateau lelo. Boye sika, ils ont faute na binote mais ndima to lo bango bongo pour ça bino passe. Autant qui vit la Gombe, ceux qui journalistes azo les gamoni commis propre. Mais là, et bandit. Et bandit comme propre. Et bandit communauté. Boule na biso otolingeli yango. Là, tu es comme communauté. Nous avons musica. 1% à peu près. Hein? L'essentiel, c'est de commencer. On a commencé. Vous avez vu la volonté. Nous sommes en train de partir. Et puis, vous ne pouvez pas juger un gouvernement en 3 mois, 2 mois. Ça peut Il faut que 100 jours. Mais vous voyez, au moins, nous sommes en terrain. Nous sommes permanents. On a commencé quelque part. Et vous allez évaluer. On attend 100 jours. Voilà. Parce que nous sommes à Gombe. Gombe, c'est un miroir, monsieur le ministre. Il y a Kinshasa. Mais... Monsieur le ministre, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez photo et puis vous avez l'ambassade, ils ont Sony. Est-ce que vous avez bien? Mais ceux qui te bandit au Kanga, vous avez la sensibilisation exacte. Il y a une sensibilisation. Oui, mais les animaux domestiques ne peuvent pas être laissés en divagation. C'est un danger par rapport à ça. Nous sommes en train de sensibiliser les propriétaires que Kalamingité, la campagne Zobanda. Tous ces animaux-là. Oui, mais Bobandi, ils ont avancé. Mais bango pe ba obima, ba vanda botina ba na fleuve baye ba lali na kati ba to na place des évolueurs ba opima na moni bango bazaki bile minene matoye bango minene. Ba to pe bazo mona bango ba to ba filmer bazo kamwa. Mais pourquoi Bobandaki na commune lokwa Gombete, monsieur le ministre, o eza commune ba bazali miroir, to sentir ango déjà awa na mbongo oyo gouverneur a pesa ki na ba bourgmestre to ka gouverneur a pesa ki mbongo. Na ba bourgmestre pour la propriété ba no kombola. Je pense que le monsieur ici, c'est un monsieur intelligent. Il avait organisé une émission ici, grand débat. Pour féliciter l'équipe Binoté. Mais tout le monde a dit que Kombola a dit Isa Nini. Et puis pour se concentrer, à la commune, Moko, Batouba, visibilité, Babia Solo et Bandité. Pour Kekaka, qui n'a pas le bac divagation, sans la divagation. Voilà, c'est ça le terme. Nabouyeke. Pourquoi ne pas restructurer vos communes pour se concentrer sur un autre moni visibilité pour encourager Bino? Mais mon frère, est-ce que Batoubaza va cobaye? Batoubaza va cobaye, oui, bien que ma santé, ma soto et ma maladie. Pourquoi le bâtiment que non, Bino Kuna, bon continuer comme là, bon les biloko ma beaucoup fana, nous besoin attaquer na Batumoko. Non, nous sommes appelés à résoudre les problèmes qui se posent au niveau de l'assainissement parce que tout le monde était en danger. Alors, le problème au Bibisi à Bangoulouana, c'est un problème réel. Le problème c'est que tout le bandana ba aspect non sauté, ba aspect non sur la éviter. Assainissement, to bandi na évacuation, to bandi na sensibilisation, to bandi na modernisation. C'est ce que nous sommes en train de faire, et l'expliquer également. Mais dans le domaine de Neti, il y a la divagation. Nous avons des ministres qui sont chargés, il y a des planifier, on peut passer la planification. On peut contacter d'abord. Chaque jour, c'est le responsable qui est invité. Pourquoi ça a été à chaque ministère un concept? Au bataillon environnement,
Vous savez le concept environnement. Oui. Au terme, changement de mentalité, civisme. Vous savez le concept sur Yango. Que vous savez un concept fleuve. Non, c'est pas fleuve. Vous savez que le développement, c'est un phénomène inclusif. Hein? Qui prend tous les aspects de la vie. C'est transversal. On ne peut pas dire, oui, on a combo dans nos chambres, oui, c'est la toilette, on a la salité. On peut le dire, non. C'est global. On prend les aspects de manière transversale. Yango monitologie, c'est un concept transversal qui prend en compte tous les aspects de la vie. Parce qu'on ne peut pas prétendre être développé, ceux qui osent lire bien, mais osent ce qu'on a bien été. Pour la ça, il y a Souka. Bobandi opération Kinbopeto, je pense que tout ça l'émission sur on a invité à te ça déjà 2 ou 3 mois. Bilan dans les années. Oh, bon on ça qui n'a pas beaucoup mais ça. Ah oui, il y a apparemment bon on fait les. Ceux qui 9 millions, 10 000 $. Ça monsieur le ministre là. Moi j'habite Pigeon Pen. Tant que Banda qui n'a jour à Liboso tout le monde va combo là, j'étais très content, na félicité qui. Mais monsieur le ministre, une semaine après, na mona ka bango sur ba ali moi. Je pense que vous avez mieux cerné la question. Est-ce que on a la ici évaluation, est-ce que salément 10 000 $ est quand même hein et du TV zo coûte action bon. Vous savez l'assainissement coûte cher. Il faut boyer bango. Et l'assainissement c'est exactement comme la santé. C'est pas un état de stabilité. Vous ne pouvez pas dire les lots que non, je suis en bonne santé, ça signifie que chaque fois que on peut ça même certificat en 1990 non. C'est un état, une situation qui progresse. Évolutif. Évolutif. Pourquoi il faut assainir les lots? Puisque notre existence entraîne obligatoirement la production de déchets. Nous consommons chaque jour. Nous polluons chaque jour. Et c'est la nature humaine qui veut que Moutou Oyoazo vivre, il faut rejeter les déchets. Vous voyez ici que la vie c'est comme ça. Il faut, parce que bon, je n'entre pas dans le domaine un peu compliqué pour peut-être interlocuteur, au niveau na bango, mais Moutounion Oyo aliaka abimisaka. Et puisque nous mangeons chaque jour, nous rejetons chaque jour également. Donc, herbe sali évaluation, sali évacuation. Il y a que lobby, va continuer à boire à Est-ce que ce que nous mettons en place, c'est une stratégie de sorte que l'évacuation se fasse de manière régulière, de manière permanente. Ce n'est pas une façon pour vous de le dire autrement que ce qui te réussir, c'est parce que justement... Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Éduc TV? Oui, c'est Éduc TV. Monsieur Pébi, la situation va être dans le Kinbopeto, être maman du Douambo. Et c'est ce que dit maman du Douambo. Chaque samedi, salon de Bandé Kozanga. C'était salon de pour tout le monde, même pour les écoles. Je me rappelle encore ce temps que j'ai dans l'amitié, Bandé Koucha, dans l'école, samedi, et Bandé Koucha, la va pour tout ça, la salon de Bissonio surtout. Est-ce qu'il m'a fait un bangoyo, on a fait sa bâtisse, et Zali, c'est que mon salon de Merci beaucoup. Basali parallélisme entre salon, on a non comparaison entre Kinbopeto et salon. Moi, j'aimerais revenir à ma question. Est-ce que les échappatoires pour le Liban, que tu pollué chaque jour et que tu rejeté chaque jour, que ce qui est limité au Liban, non, quantité pour vous évoquer déjà 9 millions de tonnes, donc c'est facile pour Nabinoté. Si je dois comprendre ça comme ça. Non, moi je suis Kinbopeto. Nous, c'est l'optimisme. Bisoto lobby qui est au coca, tout ça la poto coca. Jamais avoir notre échappatoire. Non. Nous demandons du temps, nous demandons l'accompagnement, la participation de tout le monde parce que c'est une urgence et qu'il faut tout réussir. On n'a pas droit à l'erreur. Très bien. Nous n'avons pas dit ça. Mais na lobby boyé, c'est chaque jour qu'on polie parce que nous consommons chaque jour. Maintenant, l'important pour nous, c'est de mettre en place une stratégie d'évacuation permanente qui fera que les problèmes soient résolus. Elle est déjà mise en place, cette stratégie? C'est celle qu'on va vous communiquer le 28 à travers le lancement de l'opération Kinbopeto. Merci beaucoup, Félix Solé. Mais tout le monde a dit ça. Salongo, na Kinbopeto. Et il y a l'ormoko? Il y a ceux qui sont l'ormoko. Mais à Touni, ceux qui sont au Salé Mandenge Moko. Bon.
Hein? C'est juste ouais. Dans le lobby boy. Salongo, ils ont parti à programme Kinbopeto. Ils ont parti à programme Kinbopeto. Parce qu'effectivement, c'est qu'on va lancer les 28 avec la bénédiction du chef de l'État qui veut une ville propre, avec sous le leadership, il y a gouverneur et ville pour la ville de Kinshasa. Donc on lancer un système tel que chaque samedi à fin et à mois, de 8h à 11h, tout le monde, il faut travailler à assainir Millénaïe. Ça, c'est l'aspect Salongo. Assainir. Au niveau de l'école, que ce soit la pharmacie, que ce soit parce qu'il faut tout assainir Millénaïe. C'est une habitude. Alors, Tolinga qui communiquer en gros, tout sensibiliser. Voilà pourquoi on lance. Parce que ceux qui ont sali en côté pour la sensibilisation exacte. Exacte que jour où tu as mutoyo samedi baninga va la salongo il y a azote kabakangi et comme problème. Jusque là on est lancer les 28. Donc jusque là on est en phase expérimentale. Hein? Mais vous savez que Tolobite est dans la phase expérimentale. To banda qui directement conception a mise en œuvre progressive de manière expérimentale. Est-ce que vous lancez Nine? Nous lançons maintenant l'opération avec toutes ses composantes. OK. Monsieur, c'est le lancement officiel. Monsieur Com ou Maître Com, vous avez l'honneur. Pendant que vous prenez votre fauteuil, on va quand même suivre un autre élément qui va nous proposer la régie sur ce lancement très attendu. Suivons le reportage. Le grand plateau. Batata ba mama bandeko. Kobanda mokola ya 28 septembre, tata mokonzi ya ngumba ya Kinshasa, mwana mboka Jean-Tini Ngobila-Mbaka, akopesa nzela boya bobandi ya misala ya Kinshasa bopeto, na biteni nyonso ya ngumba ya Kinshasa, kobanda ngonga ya 8h, ti kino na 11h. Ekozala mokola ya bopeto litope salongo, bokombo libabalabala, mapango, pe bisika na biso ya Mombongo. Quartier ya Mpeto koleka, ekozwa mbano, tope récompense. Kinshasa bopeto biso banso lisanga esengami na biso banso ya kosala mosala mokolo ena. Kinshasa bopeto. Le grand plateau. Voilà, nous sommes de retour avec Maître Com. Vous êtes en face du ministre provincial, en charge de beaucoup de choses. Hein. À vous d'apprécier. Il est face à vous. Votre question. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, mon frère. Vous m'avez affaibli parce que je suis flatté. Merci. Je vous garantis à la face du monde que vous êtes très intelligent. Je ne le dis pas à n'importe qui. Merci, mon frère. Ma première question est celle de savoir la place qu'occupe la sanction, la répression dans votre gouvernement. Parce que vous êtes l'État. Et le professeur Jacques Bagnard enseigne que l'État est par nature répressif. Laurent Désiré Kabila, c'est ça l'exemple, quand il est venu, nous nous asseyons jambes croisées avec les femmes d'autrui mariées dans des taxibus. Mais il a compris que la sensibilisation c'est bien, mais c'est inefficace, pour ne pas dire insuffisant. Vous connaissez les méthodes qu'il a utilisées, que je ne vous demande pas d'emprunter, mais au moins approcher cette méthode-là. Et aujourd'hui, nous nous asseyons convenablement. Lorsque nous sommes à la Gombe, il y a 3 personnes derrière, dans un taxi, une seule personne devant. Et quand vous prenez à partir de Massina pour aller vers Kinkole, allez voir. Vous vous demanderez si vous êtes dans la même ville ou bien il y a 2 capitales. Voilà. Donc la place de la sanction. Votre approche, je vous ai suivi, c'est une approche, je voulais dire, psychanalytique. C'est-à-dire que vous êtes bienveillant. Ça, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je veux que vous soyez des psychiatres, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la normale, anormal, vous le ramenez dans la normalité des choses. On va souffler un petit peu. Oui, allô? Oui, allô? C'est l'émission Grand Plateau. Oui, c'est Grand Plateau. J'aurais bien voulu qu'on prenne un stylo et un papier pour notre invité. Oui, on vous écoute. C'est en direct, on vous écoute. Oui. Je voulais poser la question à notre invité au plateau. Ouais. L'opération Kin Propre a été prise pour résoudre quel problème, s'il vous plaît? Pour résoudre quel problème? Oui. Merci beaucoup. Il va vous répondre tout à l'heure.
Merci beaucoup. Suivez, restez branchés. Alors, allez-y. Merci bien. Je disais que je suis en train de donner de la prééminence à la sanction, à la répression, à la répression. Dans l'andio madame on des communistes au lobby te ba maladi otoza ko bela mingi origine nango ezali bosoto. Donc on a 1h du matin maladi oyo baza ko bela ba na hôpital na ba cerveau et pasuki na ba machette. Est-ce qu'on a dit bosoto? J'ai apprécié, contrairement à mon frère Maître David, qui a voulu vous donner l'impression que vous vous embrassez trop pour risquer de mal étreindre. Non, non, non. Je sais que vous avez en charge l'ordre public à maintenir. Et l'ordre public contient des données mesurables. 4 données. La salubrité, la sécurité, la tranquillité et la moralité publique. C'est pourquoi je vous ai dit, vous m'avez étonné. Votre question, s'il vous plaît. Ma question, c'est la place de la sanction. La place de la sanction dans votre gouvernement. De votre gouvernement. Deuxième élément, maintenant ça est un reproche. Je constate en vous que vous êtes des assassins. Parce que vous avez assassiné dans la conjugaison le temps passé. Et pourtant, vous y faites des emprunts dans vos conversations quotidiennes. Tolingi Kotala le passé t'est. Comment saurez-vous où aller si vous ne savez d'où vous venez? Vous allez remise de plus pour constater que, parce qu'opération mais vous avez davantage très sale la ville. Ça allait où? C'est pas dans le lobby que, quand vous avez fait une approche pluridisciplinaire, polyvalente et pluridimensionnelle, au lobby, madame, il faut assainir la mentalité, la révolution de la mentalité. C'est quoi votre question? Oui, alors. Ma question, merci monsieur le journaliste, parce que vous me connaissez très bien. Ma question, par rapport à Nini, au député, vous posez la question à Liboso. Place à sanction. Place à sanction. Place à sanction, c'est comme je vous dis, vous avez vu que, et on va poser une question, je vous ai dit que pour le moment, on utilisait la sanction comme une action dissuasive. Mais à partir du lancement à Kinwopeto, parce que la sensibilisation a été faite, la sanction deviendra une source, il y a financement et opération Kinwopeto. Sanction, Bokangi au sali infraction, nous avons le Mibeko et le Barak. Taxe. Et ça existe. Ceux qui ont Ibi, voici ce qu'on va te donner. Ceux qui ont polié au salir, ceux qui ont bêti musique après telle heure. Nous avons une gamme de sanctions qui existent et que nous allons appliquer. Et nous comptons financer même une des sources de financement et opération qui nous permet de sanctions. Ok. La pénalité. Donc, il y a que ceux qui ont au BBC, au Kofuta, finalement, vont récupérer, il faut rejoindre. Alors, pourquoi vous avez demandé la place, il y a. Mais c'est pour ça que nous avons parlé de Kinwopeto. Parce que pourquoi est-ce que nous ne gagnons pas la lutte contre ces antivaleurs? Parce que Moutou, Aoutiko Boma Moutou, Aoutiko Iba Biloka Batou, Yo Congolais, Yo Papa, au Fongolais Nda Kupa Batama Air Police de Kolokaye. Mais c'est de changer de mentalité, de comprendre que Moutou a un danger public. Air Police est Koya Robomba Moana. Mentalité, madame, on change na film boupette. Bino bozo quelqu'un na sensibilisation, na mboka na biso, na kisasa oyo. Vous êtes sûr que vous allez y arriver? La sensibilisation, c'est regardez, nous avons... Nous lançons toute une opération. Botala, le temps que nous avons pris pour la sensibilisation. Ça ne fait que 2 mois. 2 mois de sensibilisation. Et je pense que c'est équilibré par rapport à une opération qui va durer 5, 10, 15 ans. Il y a encore quelqu'un en ligne. Souffrez un peu. Allô? Oui, je voulais intervenir un peu dans l'émission en direct. Ah, le bas papa. Ezali constat dans d'autres pays sur la ministre et dans les erreurs oyo baninga na baliki basalaki et ça continue. Nous avons encouragé vraiment la idée bazui parce que les gens sont congolais, surtout ba kino de botamiwa, il faut tous la ville où il y a propre pour tous bien. Donc encourager du monde tous autres compensations dans le monde il y a la idée bazui. Mais sauf que suivi les au salaka ya côté. Vous avez idée bien. Mais après, vous avez la suivité. Neti awa na Gombe. Nous avons la Gombe. Gombe est banni na Baramoto. Est banni côté na Baramoto. Qui dit côté à l'Itex fait. Awa na Baramoto, la sima ya Seni oye banni Seni. Na nzela batia marché moko wana pirate. Batandaka nguba, masango, bilox na mabele. Ici a mbese dans la gâté. Ils ont la mabele. Et ce que j'ai constaté hier dans la voiture, les policiers sont bengana mais maman wana aza wana marché azo na policier na mbongo na sima azo pesa la policier
Il y en a tant qu'on a tourné bateau, on a l'autre la police bon. On a l'autre la police bon, effectivement, il va police est Bozong Arsima, et il tant Makamé comme calme après Bozong Arsima. Non, monsieur le ministre, s'il vous plaît, ils ont beaucoup d'anapiso. Ils allaient dire, mon défaut est un balabala pour vivre. Non. Parce que ça va marcher pour nous. On met comme ça la suivi. Si tout le monde connaît les policiers, on est pas vraiment qu'on paye ça, et ça la moyen qu'il y ait une socialité. Donc, il n'a pas intervenir. S'il vous plaît, Gombe, et banni la baramoto, mais ce qu'on y a la baramoto, et qu'on a Gombe, la baramoto, ou bien l'objet que les Gawana, et les Samoutuga, merci beaucoup. Merci. Sanction, rigueur, oui. Il a totalement raison. C'est pour ça qu'il y a une différence dans l'approche autozozoa et responsabilité et zakarabakonzité. Nous disons que nous voulons utiliser une approche participative. Donc ça signifie que le peuple, la population a également un rôle très important à jouer dans la réussite de l'opération Kinbopeto. C'est là où on demande à la population de dénoncer. Parce que beaucoup d'infractions, beaucoup d'abus se commettent alors que nous sommes dans le bureau. Mais yo mutozali sur place, ndenge ya moni wana. Kinbopeto va lancer, va mettre en place des opérations, numéro vert, numéro ya contact. De sorte que si kayo zali, okutani na mutozoko azo sala mbeba au bengi pour permettre à ce que tu utilises police à police. Mais c'est ça. La police coûte baka la danger à liwa. Au bengi batwazo bisayo effectif faisant muke zelano muke. Il est possible. Effectivement, nous avions constaté ce problème là c'est réel, non? Qu'effectif faisant muke. Ça fait partie de la préalable. Nous allons chercher également à renforcer les effectifs. On a une séance de travail avec le général Kassongo qui a posé également des difficultés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas donc, oui, toujours au papa. Ah, ça se bouscule. Oui, allô? Oui, ministre, elle est là, ok, merci. Bon. Merci. Merci beaucoup pour la question, Nayo. La régie va nous garder un tout petit peu ces appels le temps que le ministre a évolué. On a lobby pour le moment. Le point fort de cette opération, c'est la participation communautaire. Et si au Vandi, au Moni infraction, les autres c'est commettre. Yo leki na yo pekaka. Obi naza pressé à kokende. Après lobby au condamné. Non, il faut dénoncer. La population doit savoir qu'il faut dénoncer, à participer. Ceux qui ont dénoncé, tout ça, rien. Là, vous allez condamner. Mais tu sais que la police est posée qui peut avoir problème. Nayango, il y a des effectifs, il y a ceci. Nous sommes en train de travailler pour voir comment Kotia Bangopé n'a pas conditions de manière progressive. Mais ils doivent travailler d'abord avec les moyens de bord. Mais nous sommes en train de renforcer également au Eko Kozanana. Donc, population à l'Oba. Mais tu ne peux pas à qui lobby. Il n'a pas tort parce que le numéro vert n'est pas encore opérationnel. Ça va être probablement lancé le 28 au cours de l'opération. Ce qui a Bengaki, directement nous avons les coordonnées à commandant associé à Toana. To Bengi Eta Makamdengezo Salimawana. Ce qui réaction est lobby à Kangami. Ok. Lobby commandant on a Kangami. Mais nous avons enregistré. Nous avons enregistré to Lobaki Yango et puis to Sala Yango déjà. To Sala déjà peut-être to l'examen na télévision mais to Sala on a sensibiliser la population pour leur dire que absolument il faut à participer à une opération parce que yende avant la gouverneur Azamutumoro avant de quelque part le ministre Zaka ce qui dit ce qui on ce qui 13 dans ces conditions là chaque mutuna quartier naïe ayebi que ceux qui a moni mbeba ko dénoncer. Même les malfaiteurs vont avoir peur pour ceux. Comme on banga yo kaka. Au lieu banga policier, on banga voisin naïe. Pas le le voisin représente maintenant un danger. Ceux qui n'a sali buzoba, va ko dénoncer ngaïe. Lorsque mutu a commis ko banga même entourage naïe et que c'est la difficile qui a salama bien. Très bien. Alors, papa a posé une question à la maman na marché ainsi de suite. Bozo benga na ba maman, bozo luka place au Tchabangote. Oui. Je vais peut-être avoir la primeur de vous l'annoncer ici en tant que porte-parole du gouvernement.
Dans le programme Nabiso et le gouvernement, nous allons construire des marchés modernes à travers toutes les communes. Pour quelles raisons? Ça va résoudre plusieurs problèmes. D'abord, problème d'embouteillage, à concentration. Tout le monde veut venir dans un grand marché. C'est parce qu'il y a qu'un grand marché. Sans cynique. Sans cynique. Mais ceux qui ont modernisé, Nanga déjà à la place. Dans ma TT, il y avait des équipes qui étaient descendues, qui ont identifié déjà, pour parler, ils ont en cours, investisseurs pour que ça banda rapidement. Au moment où on a embouteillage, on a gombété. Pourquoi Mouton Sarolinga a un Libanga dans grand marché, ceux qui ont quartier, ils ont la place à Libanga. Vous voyez ça? Donc nous sommes en train de travailler. Mais ceux qui ont banda qui déjà Bengana, parce qu'il y a une urgence. Mais vous habiter nombre d'accidents, moto et tout rabattu dans l'embouteillage, non? Ceux qui ont tourné au Morotal, qui ont chaque jour, nous avons des mamans. Combien de gens qu'on a combien de maladies c'est-à-dire que en attendant de mettre ce programme en place, nous devons parer au plus pressé. Mais le plus pressé, c'est quoi? C'est sauvegarder la santé. Merci beaucoup. On va prendre un journaliste cette fois-ci, Maître Com. Merci. On court derrière le temps. Oui, vous allez la poser la question après émission. Christian Bella, rapidement. Une question à chacun, rapidement, parce qu'on court vraiment derrière le temps. Il faut expédier toutes ces personnes. Allez-y, votre question. Rapidement. Excellence, vous avez dit que dans une étape de sensibilisation. Est-ce que pour tous les jours, les enlèvements et commis légion dans le taxi catch, est-ce que vous avez une étape de sensibilisation pour ces genres de personnes pour commettre des actes ignobles dans la ville de Kinshasa? Non, ben, je pense que je n'ai pas dit que tout ça une étape de sensibilisation. Nous avons dit, nous avons concis, sensibilisé, nous mettons directement en œuvre. Il y a des choses, si nous lançons, que nous allons lancer le 28, c'est quoi? C'est le salon au général. Et on relancer le 28, Ezali, première journée, il y a salon au général. C'est-à-dire que journée wana, nous soit tchana mutunaye que de 8h à 11h du matin, il faut entretenir milliers nabiso. Mais aspect mususu, il y a vie. On a déjà commencé. Lélo, vous avez vu qu'il y avait des mesures. Au besoin qu'il y a interdiction, il y a une voiture sans plaque. Interdiction, il y a des taxis à la fumée. Nous avons également pris certaines mesures au réseau Salakeno, c'était pour essayer de contrôler Batouana. Mais là encore, on a besoin de la collaboration de la population. Très bien. Une sous-question? Rapidement. Et par rapport à l'environnement, vous avez dit, vous savez que les Congolais, il est très difficile pour leur changer mental, il y a Congolais. On l'a dit. Oui. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour ces gens-là? Oh, lobby, bachelier poubelle, aïe à bois qui n'est pour nani saleté à côté à poubelle. On a vu ce genre de personnes. Merci. On va appliquer la loi. En faisant quoi exactement? En sanctionnant. Quel genre de sanction? Mais je ne peux pas dire quel genre de sanction parce que chaque infraction a sa sanction. Julien Pia. Très bien. Merci beaucoup, Christian Bella. Julien Pia, qui est également journaliste, reconnu pour ses analyses. Merci, monsieur le ministre. Merci. Il y a beaucoup de gens qui estiment que l'opération Kin Bopeto Oyobomemi, c'est une manière de enrichir de plus les policiers congolais parce qu'on sait quand même, vous et nous, que les styles de fonctionnement aujourd'hui, mais plutôt ça recouvre vraiment. Est-ce que c'est une manière d'enrichir les policiers congolais? Mais justement, nous avons dit qu'on a besoin que la population a dénoncé. Vous allez voir que ça va changer avec votre complicité, avec votre participation. Les lois moni. Supposons que papa, tous les policiers, ça identifiable, hein? Parce que maintenant ils ont des numéros, même baroulage à casse, yo moni, que c'est salema. Au constater au bien un numéro vers Nabiso. Vous allez voir que les policiers ont gagné 2, 3, 4 fois. Ils vont changer. Pourquoi n'avoir pas pensé sensibiliser d'abord les policiers avant de lancer l'opération? On a eu des séances de travail dans les lots, presque toutes les 2 semaines que nous avons travaillé. Ceux qui ont posé également des problèmes de fonctionnement, c'est parce que nous échangeons dans Bango. Nous avons travaillé dans Bango, nous sommes en train de sensibiliser. Nous avons constaté que même la tracasserie routière et Zadango, quand même, nous sommes en train de prendre des dispositions pour qu'elle diminue. Ce qui est objectivement dans la ligne à Massina, dans la ligne à l'aéroport, quand même, au début c'était vraiment casse-tête. Hein? Mais la police réglemente quand même. Embouteillage les Akaka, mais comme quand même guider. C'est parce que nous avons voulu que chaque moto a une place à travail. Si chacun joue sa partition,
vous allez voir que la musique est bien. Le problème ici, c'est que vous devez dénoncer. Tout le monde doit sanctionner. Mais vous interpellez la presse pour dire parce que c'est prévu. Parmi les sanctions, c'est prévu. Il y a bien une fraction environnementale. La sanction positive, la sanction positive, mais regardez, la sanction positive, c'est que déjà avec les lancements, nous avons prévu de primer les quartiers les plus propres. C'est une sanction positive. Tout ça, stimuler les jeunes qui vont travailler. Quartier propre, ils vont avoir une cagnotte. Je ne veux pas divulguer montant ici, parce que le 28, on va l'annoncer officiellement. Monsieur le ministre, pour finir, qu'est-ce qui vous rassure que cette fois-ci, ça va marcher? Parce que quelqu'un qui vit à Kinaï, que la campagne a bien, mais ça finit toujours mal. On oublie que la campagne est. Qu'est-ce qui vous rassure cette fois-ci que ça va marcher? C'est notre détermination. Seulement? Notre détermination. Et vous savez que ce gouvernement, le gouvernement de son Excellence Jean-Théline Ngobila, était un gouvernement constitué à 80% élus. Ce sont des élus provinciaux. Donc, dans le gouvernement, on a beaucoup, par exemple, si nous sommes à 10 ou à 15, il y a 8 députés. Élus, mais technocrates. Élus, mais technocrates. Oui. Un élu, c'est quelqu'un qui porte les aspirations d'une population. Oui, oui. Mais la spécificité. La spécificité. La technicité. Nous en avons. Nous en avons. Moi, j'en ai, mes amis, collègues en ont. Et ils ont une expertise, ils ont une expérience et tout ça. Mais si je parle de liste, ça signifie que ce sont des gens qui sont redevables. Merci. Redevables parce que nous allons repartir vers notre population en 2023 pour solliciter de nouveaux mandats. Et nous leur dirons, voilà notre bilan. Nous allons avoir quelque chose à défendre comme bilan. C'est la seule motivation qui nous pousse maintenant là de bien travailler parce que nous avons la population pour nous ce mandat et nous n'avons pas droit à l'erreur. Merci beaucoup. Pendant que la dame arrive, parité oblige, je vais quand même vous poser une toute petite question. Répondez-moi avec franchise. Hein. Et si ça ne marchait pas? Et si vous ne réussissez pas cette opération? Quel serait votre discours? C'est comme si vous envoyez votre enfant à l'école, vous lui demandez de ne pas réussir. Ça peut ou ne pas marcher. Ça peut ou ne pas marcher. Et si ça ne marchait pas? Je vous ai dit que nous sommes optimistes. Nous sommes venus relever un défi. On est déterminés. Quel est votre plan B? Notre plan B? Oui. Pour le moment, nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons qu'une seule alternative, gagner. Vaincre ou mourir. C'est ça notre mot d'ordre. On gagne, on gagne. On gagne. Allez, votre question, madame. Merci, monsieur le ministre. Allô, bonjour. Merci. Papa. Avant vous, on vous précède par une autre question. Allô? Allô, bonjour, papa. Ok, vous avez grand plateau. Hein? Oui, grand plateau. Michel, les alliés en direct. Les en direct, papa. Et papa, nous avons les alliés. La zone, nous avons papa ministre, fait porte-parole du gouvernement. Am Katimbo et la Bissoye, c'est de comprendre, pour comprendre à Kakate. Kinshasa, Oyoyo, les alliés n'ont 9 000 tonnes à déchets. Ko, n'ayez pas pour ça, la Kolongo, ils ont toujours. Bazolongo zonga, plus de 9 000 tonnes de déchets. 9 millions de tonnes. Papa, porte-parole. Pour la Kolongo, la déchets, on a beaucoup de Merci beaucoup. En vous entendant parler, on a comme l'impression qu'il y a quand même une petite dose de démagogie. Ça n'engage que moi. Vous avez parlé de 9 millions de tonnes de votre bouche. C'est du pragmatisme. J'aimerais finir. Vous n'avez pas assez de moyens techniques, on doit le dire. Vous pataugez encore avec quelques millions que vous recevez de par des taxes ou je ne sais qui, et qui semblent être insuffisants parce que vous avez tellement de défis à relever, mais vous avez quand même le culot de dire à la population, nous allons y arriver. Voilà la démagogie. Monsieur le ministre, c'est pas la votre réaction. C'est du pragmatisme, parce que nous avons apporté une nouvelle approche à la gestion à Baïmondiste. Kalamingité, à Kinshasa, au Yogana Parcel, famille wana bazo bunda pour nani bazo wela bosoto bazo wela salité bazo wela ba déchets na bango parce que l'approche qu'on avait avant, l'approche qui existait, les ala qui a évacué ba déchets. Mais maintenant nous voulons faire du déchet bien économique avec une valeur économique, les recyclages. Ça fait que mutulelo a comprendre que ba tonne milangio bazo produire wana et ambongo ponaye avec ba place na okende koteka. Il y a déjà des usines, des entreprises qui s'en occupent, qui font le recyclage ici à Kinshasa. Vous demandez s'il y en a déjà, ou si... Oui, opérationnel ici à Kinshasa, qui récupèrent déjà pour recycler. Mais ce n'était pas dans le cadre de notre stratégie. Maintenant, nous voulons au même moment
créer, c'est mettre en place cette approche, créer aussi de l'emploi. Parce que nous allons organiser des posters et ils vont ramasser. Ils ramassent ces déchets, ils viennent les déverser, ils les payent à la fin du mois. Donc c'est déjà des emplois que nous allons créer dans ce sens-là. On fait le triage à déchets. Tout ce qui est plastique, il y a des usines qui se bousculent, des entreprises qui se bousculent pour s'installer en République démocratique du Congo. Et qui kuna bateki. Donc au moment où que déchets et coco rares. Parce que tu as une obligation à évacuer, mais il y a la marchandise. C'est ça l'innovation que nous voulons introduire. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la vision innovante du gouverneur de la ville. Très bien. Nous voulons recycler nos déchets et donner une valeur économique. Est-ce que Kinshasa a encore des décharges publiques? Ça existe? Oui. Nous sommes en train d'en construire d'autres, nous sommes en train de réhabiliter ce qu'on a trouvé en mauvais état, mais il est important que nous puissions élargir les champs parce que les besoins se font sentir, nous sommes en train de construire, mais ça fera aussi partie des clauses. Et à Bisso, dans partenariat avec l'entreprise Bazoya, chacun aura la responsabilité de construire sa décharge publique parce qu'il doit conserver sa matière première. Très bien. 081 52 78 185, on est presque à la fin de cette émission. Je pense qu'il n'y a pas un appel. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô? Il est parti, malheureusement. Madame, vous avez une question rapidement? Merci, monsieur le ministre. Je rebondis directement sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, parlant de la gestion de déchets. Promesse au Siko, il y a usine pour transformer déchets. Je ne pense pas que c'est une promesse que Binonde pour innover. Je me rappelle, je suivis directement le gouverneur qui est parti, André Kimbuta, qui avait promis que d'ici peu, dans un processus, il y a collaboration. Opération déchathétisation, oui. C'était pas seulement la déchathétisation, mais il y a des déchets. On va noter qu'il y a des déchets. Jusque-là, et salamité. Et vous revenez sur un projet qu'il avait laissé, je pense, qu'il avait laissé pour nous faire ces genres de promesses. Déjà, concept de Kinbopeto, ça me semble vraiment être un fourre-tout. Et je crains que, pour atteindre mon objectif, mais ma prière en tant que Congolais, et Simba. C'est quoi votre question, madame? L'environnement à bien. Mais ma question est celle-ci. On l'attend. Ma question est celle de savoir. Déjà, c'est déjà bien bon, mais c'est déjà vu. Et là, on y a Sikabozo, mais Melabiso, la gestion, il y a déchets domestiques. Parce que c'est déjà vu, mais Simbate. Il est possible que ce soit déjà... Elle va se faire compléter par quelqu'un qui est en ligne. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est bon, on a posé question dans l'émission. Posez question à papa. On a posé ministre la question dans le mois de gestion. Dans le cadre de non, ce qui est pour que revenir dans sa propriété comme c'était auparavant. Donc, on va déterminer au salango pour que vraiment la propriété, ils ont pour que vraiment que non, dans leur gouvernement, il y a du travail. Là, ça va nous permettre peut-être dans les prochains jours, il y a qu'on réélire encore dans mandat. Donc, c'était ça vraiment ma préoccupation. Merci beaucoup. Il y a un autre appel, on va le prendre aussi rapidement. Il y a un autre appel, on le prend. Allô? Allô? Ah, malheureusement, il est parti. Allô? Il est parti. Allez-y. Oui, mais madame a dit que c'était déjà vu. Ouais, c'est déjà vu. Et puis la route, on change seulement la façon. Et nous, maintenant, notre nouvelle façon de faire dans le style Kinbopeto. On m'a reproché d'effacer, d'enterrer le passé. Mais vous savez, le passé, il est souvent nostalgique. Vous regardez trop en arrière, vous ne faites rien. Parce que ça peut vous décourager pour dire, ah, vous avez quitter. Il ne faut pas le faire. Mais le rétroviseur sert. Le rétroviseur sert pour corriger, pour rectifier l'erreur. Ce que nous ne voulons pas, c'est de chercher des excuses. Le passé, vous le connaissez. Nous le connaissons. Pas autant que vous. Non, peut-être plus que nous. Parce que les Kinois sont des grands observateurs. Ok. Alors, ce qui... J'ai aimé le chef de l'État, lors de sa dernière sortie, qui a dit « On a trop à faire. On ne va pas passer le temps à chercher à régler des comptes aux gens.
Les gens ne vont pas nous réélire parce que nous avons réglé des comptes à X, Y, Z. Non. Les gens vont nous réélire parce que nous avons accompli nos promesses. Donc, le côté Lukawa, Ezali, tout ça la mieux. Tout apporter un soulagement à la population. Tout cela, le passé, là, ça ne va rien nous apporter. Par contre, on n'en parle pas publiquement, mais on a regardé, on a jeté un coup d'œil. Nous avons vu ce qui représentait ce passé et nous avons dit, le peuple n'a pas aimé ça. Nous devons changer. On doit changer de cap. Mais ceux qui te bandent, c'est comme si nous cherchons déjà des excuses pour dire non, tu as gagné à quitter parce que passé Zala qui m'a bim. Non, non, nous savons, nous connaissons la situation, mais nous venons à solliciter votre accompagnement pour relever les défis. Si vous nous accompagnez, on va réussir. Mais ceux qui vont abandonner Bissot, c'est là qu'on ne fera rien. Si vous permettez, déjà politique au Bino Bissot. On a par exemple un pays Mingi, disons un pays africain, un pays voisin, où la politique d'assainissement, où la ville est quand même propre. La politique au Bino Bissot. Côté Nini, c'est pays. Comme quel pays? Rwanda. Donc, un pays africain Mingi. Je oui, veux pas Rwanda, citer, et regardez, vous citer, savez que... Vous connaissez la population de Kinshasa? Une population à Rwanda. Kinshasa, c'est une ville. Mégapole. Vous comprenez? Et il y a des points positifs que j'ai tirés ici. Si Rwanda a réussi à maintenir l'environnement propre, c'est de 1 parce que... Sanctions. Eux-mêmes, ils ont d'abord eu un programme. On ne va pas avec l'aide pour dire non. Du genre Kinbopeto. Oui, ils ont un programme. Les idées sont fixes. Vous mettez en place une vision, vous élaborez un programme, vous mettez en place des stratégies. Alors, ça c'est la première des choses. Il y a eu la sanction qui a été permanente. Nous avons dit que nous allons sanctionner. Mais vous êtes là, quand les gens font du mal, vous ne condamnez pas. RTO sanctionné, vous avez la première à dire non, droit de l'homme, ainsi de suite et tout ça. Mais on voit seulement, excusez, mais on voit seulement le sanction. Mais les ONG ont partenaire dans la salubrité. Tout le monde a un partenaire rebellé et après, est-ce que vous comptez seulement continuer à collaborer avec ONG? Parce que les pays africains, salubrité est simbi. Je ne sais pas. Je vais être franc avec vous. Je vais être franc avec vous. On a attendu ce moment. Je vais être franc avec vous. Je ne vois pas l'importance de l'ONG Wana. Si on recourait à ces ONG, parce qu'il n'y avait pas un gouvernement qui prenait ses responsabilités en main. C'est pour ça qu'on a voulu courir dans l'ONG. Avec le peu de moyens que nous avons au niveau de la ville. Ce que nous faisons là, vous savez que la ville, nous bénéficions, on ne libère pas encore pour le moment, pour toutes les provinces. Hein? Fait à rétrocession et de la province. Nous ne fonctionnons qu'avec les ressources propres de la ville. C'est que nous produisons, qui nous permettent de payer Banyongo, Oyotozoaki, Obozongaga, Lobela, mais Lobi que Lobela en côté. Nous travaillons, on bonbon. Ce que nous gagnons, nous payons, passif, Oyoto Iritaki. Ce que nous gagnons depuis que le gouverneur Gentil Ngobila est arrivé, les fonctionnaires de la ville, qu'il s'agisse du député, qu'il s'agisse du fonctionnaire, du ministère, ça fait 3 mois, il est payé pendant 3 mois. Tous les 3 mois, il est payé de manière régulière avec les recettes propres de la ville, sans emprunt. Nous n'avons contracté aucune dette depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Et nous sommes en train de travailler également. Alors, nous avons posé les problèmes. S'il ne s'agit que de moi. Là, je ne le dis pas en tant que porte-parole du gouvernement, mais je dis en tant qu'individu expert sectoriel également. S'il s'agit que c'est moi, ONG sont des histoires immorales. Vous comprenez? Ce sont des histoires immorales qui consomment de l'argent inutilement. On leur donne de l'argent dans la ville, ça les a été. Au moment où on a moto, on a payé à ONG, il y a un qui signé un contrat dans un hôtel, il y a place, un restaurant, pour que tu aies évacué des déchets dans Bango, ou il y a évacué des déchets dans la place publique. Il y a un lobby qui ne peut pas. Merci beaucoup. Merci madame. Il y a un appel, mais je ne sais pas comment on va faire. J'aimerais qu'on puisse détacher l'oreillette de notre invité, parce que sinon il risque d'y passer la nuit. Et nous allons nous lever. Je vais vous soumettre un exercice. Nous allons nous lever pour finir cette émission. Mais avant tout, je vais demander à la régie de vous déplacer, de vous détacher votre oreillette. On va finir cette émission. Castor, on va déplacer l'oreillette. Je vais vous poser une question de forme, pour ne pas dire de formalité. Tenez-vous debout. On va regarder cette caméra. On est presque à la fin.
Vous nous avez raconté tellement de choses autour de Kin Bopeto. Vous avez suivi, les gens apprécié, ils ont applaudi. Pour certains d'autres, encore des choses à vous dire. Parlons un tout petit peu de la gratuité de l'éducation aussi. C'est une parenthèse. Ça fait partie de vos casquettes. Vous en avez plein. Je vais juste vous demander de mettre celle-là, ministre de l'Éducation provinciale. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Parce que ça bloque. Justement, vous suivez les informations. Les syndicalistes sont en furie. Certaines écoles, les enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Vous êtes quand même très proche de la communication de l'hôtel des villes et du gouvernement provincial. Épargnez-nous ces petits semblants et dites-nous ce qui bloque en toute franchise. La caméra est en face de vous. Qu'est-ce qui bloque? En réalité, moi, je vais vous dire très sincèrement. D'abord, je vais rappeler que la gratuité, c'est une très bonne chose. C'est une disposition constitutionnelle. Ça, c'est dans les textes. Et j'applaudis dans les textes et même dans la pratique. J'encourage les chefs de l'État qui a pris son courage en main. Parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Vous avez suivi qu'on a organisé des tables rondes. C'est la deuxième que nous venons d'organiser. Il y avait des résolutions. Mais personne n'avait le courage de mettre ces résolutions en application. Parce que les gens étaient un peu réticents, chacun voyait ses petits intérêts à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et cette fois-ci, nous pensons que nous avons pris les risques de mettre la gratuité en place. Et tout le monde va en profiter. C'est vraiment un risque pour vous. Hein. Mais qui ne risque rien à rien. Ok. Oui, qui ne risque rien. Et il est important que nous puissions prendre ces risques. Mais vous allez voir que ça va bénéficier à tout le monde. Les changements, il n'a jamais été accepté par tout le monde. Vous connaissez, vous êtes un agent de développement, vous savez que lorsqu'on apporte des innovations, il y a toujours des gens qui sont réticents. Et notre devoir à nous, c'est d'amener tout le monde à rejoindre la barque, de sorte que nous puissions avancer. Aujourd'hui, là, à Kinshasa, au niveau de l'école primaire, vous avez vu qu'il y a des enfants qui avaient arrêté l'école depuis 10 ans, qui reviennent maintenant reprendre l'école. Parce qu'ils ont maintenant la possibilité d'étudier. C'est une très bonne chose. Avec des débordements, justement. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Nous devons former cette jeunesse. Débordement, oui, c'est normal. Vous savez, un produit, lorsqu'on le lance, pour la première fois sur un marché, tout le monde accourt parce que tout le monde a envie de goûter, tout le monde a envie de goûter des listes de la gratuité. C'est logique, c'est normal qu'il y ait débordement. Les effets induits sont toujours gérés bien avant, en amont. Ce n'est pas le cas avec la gratuité. Mais vous ne pouvez pas gérer les effets induits en amont parce que les effets induits, on les constate lorsque vous appliquez. C'est comme si vous aviez géré des choses que vous n'avez pas expérimentées. Après étude, on se rend compte du problème en amont. Non, il y a l'expérimentation. Ok. Hein? On fait l'expérimentation, mais ce n'est toujours pas conforme à la réalité. Nous avons essayé d'analyser. Mais maintenant, nous mettons le processus en place. Nous constatons qu'on ne peut pas refuser. Il y a des effets induits qui parfois sont négatifs. Mais nous avons mis en place une commission pour accompagner, voir comment résoudre ces problèmes. Le débit a toujours été difficile. Vous faites un voyage en avion, décollage et des turbulences. Mais lorsque vous atteignez le stade de stabilité, vous verrez que les choses vont avancer. Maintenant, nous essayons d'analyser les problèmes au cas par cas. Vous voyez, non? Aujourd'hui, prenons 80% d'enseignants. Quelqu'un qui touchait 100 000 francs. Avec l'apport du gouvernement, il atteint un salaire de 300 000 francs. N'est-ce pas un avantage? Mais nous avons également 20% d'écoles qui touchaient plus que ça. Pour ceux-là, ça pose un problème. Prenons le cas d'une école où on touchait 500 000 et avec ce que nous avons comme appui subvention du gouvernement, on atteint 300 000. Ça signifie qu'il y a quand même un gap, 200 000 à couvrir. Et c'est légitime cette réclamation. Parce qu'un père de famille qui avait planifié sa vie, normalement, en toute responsabilité, pour dire je gagne 500 000, je paye une maison de 200 000, et c'est digne, c'est responsable. Aujourd'hui, s'il gagne moins, ça pose problème. Et c'est à nous, responsables, de discuter. Nous discutons, nous engageons des concertations avec ces gens pour voir comment résoudre les problèmes, parce que tous, nous sommes fixés comme objectif le bien-être de la population. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pendant que vous serez en train de saluer vos invités. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc ça, cette émission, oui, qui vient de prendre fin. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Merci. Au revoir. Merci, madame.